Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Sois béni. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et tu dis à ton frère, à ta soeur, tu es béni ce soir. 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 Alléluia. Tu es béni ce soir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut reprendre nos places. On peut reprendre nos places. Amen. Nous sommes en train de parler autour de ce thème, la puissance de la croix, qui était là hier et qui était béni hier. Oh, gloire au Seigneur. Et je crois que toi qui es là aussi, ce soir, tu seras béni. Nous sommes dans notre texte que nous avions lu hier soir, 1 Corinthiens chapitre 2. Cette fois-ci, nous prenons du verset 1er au verset 2. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 2, du premier verset au verset 2. Nous sommes là. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. On peut reprendre nos places, merci beaucoup. Hier, nous avions dit que la prédication de la croix est une puissance. Mais pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire pour expérimenter la puissance de la croix, il faut au préalable dire oui à Jésus. Et hier, nous avons vu juste un point pouvant nous amener à expérimenter la puissance de la croix. Il s'agit de quoi? C'était quoi? La mort. Amen. Pour expérimenter la puissance de la croix, nous avions souligné hier, il faut passer par la mort. Et ici, hier nous avions dit, cette mort devrait se présenter sous 3 dimensions. Premièrement, nous avions dit, il fallait expérimenter, il fallait faire mourir des choses qui sont à nous. Il y a des choses en toi pouvant t'empêcher d'expérimenter la puissance de la croix. Et hier, nous avons tué des gens ici. Amen. Alléluia. Oui, pour ceux qui étaient là, on avait tué des gens. Et deuxièmement, nous avions dit, nous devions tuer tous ceux qui nous ont connus autrefois. Ah, c'était très bien. Et troisièmement,
ceux qui veulent notre mort ne doivent pas vivre. Sinon, si tu ne fais pas attention, c'est toi qui seras leur cible. Aujourd'hui, nous voulons ajouter 3 autres points. Hier, nous avions vu le premier point pour expérimenter la puissance de la croix. Il fallait mourir et nous avions donné les sous-points. Mais ce soir, nous avons 3 grands points pour ajouter au premier point d'hier. Combien de points? 3. Premièrement, pour expérimenter la puissance de la croix, il faut payer le prix. Dites avec moi, payer le prix. Payer le prix. Deuxièmement, il faut une vie de sacrifice. Sacrifice. Et troisièmement, une vie d'obéissance. Je parlais de combien de points? 3 points. Premièrement, payer le prix. Deuxièmement, vie de sacrifice. Troisièmement, une vie d'obéissance. Très souvent, on nous montre quand on parle de la croix, ou bien on veut regarder une croix, on nous présente souvent une croix avec un monsieur là. Nous savons, si vous vous promenez dans certaines églises, aussi vous pouvez même regarder, et j'ai même déjà vu des gens avec des chaînettes, il y a une croix, et puis un monsieur sur la croix là. Même des enfants de Dieu. Mais j'aimerais déjà nous dire que porter la croix, ce n'est pas porter une croix où il y a un monsieur là et on se dit on a porté la croix. Non, non. J'aimerais nous dire ce soir que la croix dont il s'agit, cette croix, elle est vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non. Il y a quelqu'un ici? Non. Pourquoi elle est vide? Parce qu'il est mort et ressuscité. Et moi, j'aimerais te dire pourquoi elle est vide. Pour que toi aussi tu montes là-bas. Alléluia. Amen. Ce soir, quelqu'un montera sur vous. Vous allez comprendre. Vous savez, il y a des nuances importantes. Pas les royaumes seulement. Et dans la version parole de Dieu, ou parole vivante, il est dit ceci. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu et ce que Dieu demande. Alléluia. Amen. Premièrement, on doit chercher les royaumes de Dieu. Deuxièmement, ce que Dieu demande. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la première des choses, c'est de chercher à entrer dans les royaumes de Dieu. Et deuxièmement, nous devons savoir comment vivre dans ces royaumes. Parce que dans ces royaumes, il y a des principes. Il y a une manière de faire. Vous savez, mes frères, prêcher l'évangile ici, c'est bien. Mais les prix qui accompagnent l'évangile, c'est tout autre chose. On a connu des moments très compliqués. Je vous épargne beaucoup de détails pour nous en sortir. Mais à cause de ce que le Seigneur a mis en nous, que nous devions prêcher. C'est pourquoi je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu as déjà payé le prix de l'évangile? On t'a déjà insulté pour l'évangile. Alléluia. Amen. Nous sommes au Canada. Je suis avec ma femme qui est là. Le jour où le Seigneur m'a parlé d'elle, il fallait la prendre en mariage.
les combats avaient commencé. Et si on m'avait parlé clairement de ce que je devrais faire, la sortir de là où elle était. C'était un endroit compliqué. Et si on m'a parlé qu'elle doit le servir. Mais là où elle est, il est difficile qu'elle puisse le servir parce que Dieu avait déjà investi en elle. Comment la sortir de là jusqu'ici? On a reçu beaucoup de choses. Beaucoup de combats et d'insultes. Très compliqués. On a payé le prix. Alors quand je la vois en train de modérer ici, me conduire, nous allons à Bitibi, elle parle avec les mamans, chose qu'elle ne faisait jamais à Kinshasa. Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Les insultes, n'en parlons pas, même au téléphone. Quelqu'un t'appelle, commence à t'insulter. Et Dieu, lui, voyait qu'il fallait quitter de l'autre côté pour venir. On n'a pas tué quelqu'un, on n'a pas volé, on n'a fait rien de mal. On a fait ce que Dieu nous a demandé de faire, mais il fallait payer un prix. C'est de ce prix dont je suis en train de parler. Il arrivera de choses dans ta vie à cause du témoignage de Christ. On peut t'insulter, on peut chercher même à te faire du mal. Parce que l'esprit de celui qui nous a sauvés est en nous. Les choses que lui a subies, par le fait que nous sommes avec lui, ces choses-là vont nous chercher. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, il est mieux de payer le prix en tant qu'enfant de Dieu et non pas qu'on te retrouve dans des choses compliquées où on peut t'insulter, où on peut te faire du mal. Mais quand on les fait pour le compte du Seigneur, tu es un homme heureux. Amen. Tu es un homme heureux. Tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Pour le compte du Seigneur, il faut le faire. Il faut le faire. C'est de cette souffrance que le Seigneur nous a parlé. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit tué? Il a travaillé pour te sauver, pour me sauver. Mais cela lui a coûté la mort. Il y a des choses comme ça qui vont nous arriver un jour. Et nous, là, on en a. C'est pourquoi je vous ai dit, tel que je vous prêche, je suis déjà monté ici. Je sais ce que c'est la croix. Je sais ce que c'est la croix. Payer le prix. Très important. Tout le monde peut se liguer contre toi parce que tu es en train de suivre le Seigneur. Tu as refusé leur voie. Tu as refusé leur environnement. Tu as refusé leur style de vie. On peut monter, mobiliser tout un peuple. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne savent pas payer ce prix-là, c'est démarquer. Il y a un de mes fils ici, m'avait suivi un jour pour me parler en disant, mais papa, regarde, en tout cas, je sens que si je me donne beaucoup, j'ai risque d'avoir des problèmes avec des gens. Je sens que j'aurai des problèmes avec des gens. J'ai dit, oui, mais c'est ça. C'est ça le chemin. Il faut toujours que tu puisses te dire, non, je dois m'engager. Quel que soit tout ce qui se dira sur moi. Il faut le faire. Jésus-Christ, le bois vert, avait connu ces choses. Et toi aussi, tu le connaîtras, mais pas la dimension de Jésus. Tant que cela n'est pas encore arrivé, il faut se poser la question, est-ce que tu es de l'autre côté ou tu continues dans l'ancienne vie? Alléluia. Amen. Et nous avons vu la main de Dieu nous soutenir. La main de Dieu nous sauver, nous libérer. Nous avons vu la puissance de Dieu marcher avec nous. Comment expérimenter la puissance de la croix? Deuxièmement, il faut une vie
de sacrifice. Le sacrifice. Écoutez-moi très bien. Prenez le passage pour ceux qui écrivent. Jean chapitre 12, versets 24 à 26. Philippiens 2, 19 à 22. Et puis 25 à 30. Et puis 2 Corinthiens 8, 1 à 5. J'ai dit Jean 12, 24 à 26. Philippiens 2, 19 à 22. Virgule 25 à 30. Et puis 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Suivez-moi très bien. Mes frères, mes soeurs, dans le Seigneur, tu veux expérimenter la puissance de la croix, tu as besoin d'entrer dans la dimension de qui perd gagne. Vous connaissez ces jeux-là? Plus tu perds, c'est là que tu vas gagner. En Christ, dans cette dimension, ce n'est pas chercher à gagner, mais c'est chercher à perdre pour gagner. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, il y a encore un problème sérieux parce que on invite beaucoup de gens à dire « Venez à Jésus, vous aurez. Venez à Jésus, vous aurez. » C'est que venez à Jésus, vous allez gagner, vous allez gagner, vous allez gagner. Mais je voulais te dire ce soir, si moi je dois t'appeler chez Jésus, je vais te dire, venez à Jésus, tu vas perdre. Il y a quelque chose que tu dois perdre afin de gagner. Si cela n'est pas fait de cette manière-là, tu ne vas pas expérimenter la puissance de Dieu. D'abord la perte. C'est pourquoi dans Jean 12 que je vous ai donné, Jésus lui-même est en train de présenter, il dit, si un grain est jeté sous la terre, ne meurt pas, il va demeurer seul. Pour que ce grain puisse produire des fruits, il doit faire quoi? Il doit mourir. Comme pour dire, il doit perdre quelque chose afin de produire beaucoup d'autres choses. Et beaucoup ne sont pas comme ça. Ils sont dans leur garde. Ils ne veulent pas perdre. Jésus est en train de dire, celui qui cherchera à gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, va la retrouver. Il y a des gens, ils ont leur vie comme ça. Ils ne veulent pas lâcher leur vie. Ils se sont tellement coincés à leur vie. Tu touches à sa vie, tu as touché à sa personne, tu ne le verras pas. D'ailleurs, là, ce soir, quelqu'un peut dire, non, le pasteur là, elle est en train de parler mal. Elle est en train de me toucher là. Comment je n'aime pas comme ça? Il faut que ta vie soit touchée. Il faut que tu sois touché. Parce qu'il y a des choses qui doivent tomber. Et lorsque ça tombe, il y a d'autres qui naissent pour la vie. Venez comme des gens qui disent à Jésus, je suis venu pour que quelque chose me quitte. Je dois perdre quelque chose. Et il faut perdre quelque chose. Il faut perdre quelque chose. Et ça, c'est la dimension du sacrifice. C'est lui qui perdra. C'est lui qui perdra. Si tu as une dimension de vie où tu ne veux pas perdre, il te sera difficile d'expérimenter Dieu. Tu veux expérimenter Dieu, perds ta vie. Lâche ta vie. Regarde à Dieu. Comme pour dire, je me laisse à toi. Vous savez, le vrai sacrifice, c'est lorsque la personne se donne à Dieu. Lui, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Et tu pries à ça. Donner sa vie. Dire à Dieu, prends, je te la donne cet amour.
faire au-delà. Faire au-delà. Faire au-delà. Et aujourd'hui, ça devient difficile. Difficile. Et trouver des gens prêts au sacrifice pour le Seigneur. Mais on se sacrifie pour soi-même, pour ses propres intérêts, pour sa propre vie. On ne regarde pas à celui qui nous a créés, à celui qui nous donne les souffles de vie. On ne regarde pas à lui. Et d'ailleurs pour lui, on le traite comme un dépanneur. Il vient me dépanner pour que je fasse ce que je suis en train de faire. Et c'est comme ça que nous avons des prières aujourd'hui. Seigneur, donne-moi encore la force pour que demain je me réveille, que j'aille chez César. Toi, donne-moi la force. Toi, alimente-moi pour que j'ai la force de l'autre côté. Mais lui a besoin de toi. Il te veut, toi. Il a besoin de toi. Jésus ne t'a pas sauvé pour faire autre chose. Il t'a d'abord sauvé pour que tu sois pour lui. Pour que tu sois pour lui. Oh, que Dieu nous aide. Troisièmement, enfin, je suis en train de terminer. Pour expérimenter la puissance de la croix, il faut une vie d'obéissance. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Quelle vie? Une vie d'obéissance. L'obéissance renferme trois choses. Premièrement, il y a l'humilité, le dépouillement, deuxièmement, et le service. Dans l'humilité, il y a un grand secret. Et j'aimerais vous dire ce soir, lorsqu'on demande à quelqu'un de l'humilité, on ne veut pas, ce n'est pas qu'on veut écraser cette personne, mais lorsqu'on demande l'humilité à quelqu'un, on veut le positionner à l'élévation. Amen. Et ça, on ne comprend pas souvent. Et j'aime cette définition pratique que le Saint-Esprit m'avait donnée de l'humilité. Il m'avait dit simplement que s'humilier, c'est descendre. Amen. Amen. Si tu vas chez Dieu avec cette attitude de descendre, Dieu va t'élever. Mais si tu montes, tu vas descendre. Tu vas te faire descendre. L'humilité, c'est descendre. C'est descendre. Il y a un monsieur, c'est l'unique Éthiopien. Il venait de l'adoration de Jérusalem et il lisait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et Dieu a dépêché un monsieur qui est Philippe, il dit, va à côté de lui. Va écouter ce qui se passe avec lui. Alors le monsieur est allé à côté. L'autre, il était sur son char, en train d'aller. Et Philippe était à pied. Et il pose la question. Philippe lui pose la question, mais ce que tu es en train de lire, est-ce que tu le comprends? Il dit non, je ne comprends rien. Et finalement, il dit à Philippe, monte ici sur le char pour m'expliquer. Philippe est monté. Ils étaient maintenant à deux sur le char, en train d'avancer. Philippe commence à lui expliquer. Il lui explique. Le monsieur comprend les choses. Donc, pour rencontrer Jésus, il faut dire oui à Jésus et se faire baptiser. Philippe dit oui. Puis le monsieur fait arrêter le char pour dire en descendant. C'est le processus de l'humilité. Avant, c'est lui qui a demandé l'autre de monter. Maintenant, c'est lui qui dit non, je dois faire quoi? Je dois descendre. Ils sont descendus et tous ensemble. Et maintenant, il y avait l'eau. Maintenant, sur l'eau, lui encore, il a fait quoi? Il est descendu dans l'eau. Philippe est resté en haut. Beaucoup de choses avec Dieu et demanderont de descendre d'abord. De descendre. De descendre. Deuxième dimension de l'humilité, c'est les dépouillements. Il ne suffit pas de descendre. Cet homme, il travaillait avec la reine de l'Éthiopie, il était ministre. Mais là, il fallait enlever les galons de ministre
pour devenir un simple homme et descendre dans le dépouillement, c'est enlever toutes les considérations que nous pouvons avoir, que le monde peut nous donner. Ce sont des choses qui peuvent entrer en conflit avec ce que Dieu veut faire de nous. Mes frères, devant le Seigneur, il faut comprendre que nous avons besoin de nous dépouiller. Nous avons besoin d'enlever tout ce qui pouvait être comme considération. Jésus-Christ lui-même nous a donné l'exemple à suivre. Il était Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à qui? À Dieu. Il a accepté de faire quoi? De descendre. Il était là-haut, il est descendu. Il descend. Il n'a pas regardé sa position de Dieu. Il s'est fait égal à l'homme. Il est devenu un simple homme jusqu'à faire quoi? Jusqu'à mourir de la mort de la croix. Et la Bible nous dit, et Dieu l'a fait quoi? L'a souverainement élevé. Il y a le dépouillement et troisièmement, il y a le service. Quand on passe par l'humilité, on est descendu. On enlève toutes les considérations et que maintenant on peut servir. Ah frère, Dieu ne peut que te préparer ce qui est meilleur. Dieu ne peut que te préparer ce qui est meilleur. C'est un grand secret. L'obéissance à Dieu. Qui passe par l'humilité, le dépouillement et le service. Vous savez, la dimension de service, lorsqu'on le fait avec un cœur humble, avec un cœur dépouillé, on va le faire de tout son cœur, on sera prêt à tout. Il y a dans un pays, c'est au Corée du Sud, il y avait le pasteur qui était là, il est décédé, je crois, l'année passée, Paul Yongisho. Ce pasteur-là avait réuni beaucoup de gens. C'est l'église la plus peuplée du monde. Cette église-là renfermait beaucoup de gens, beaucoup d'autorités. Il fut à un certain temps le président de la République de ce pays-là. Il était membre de cette église, mais il était protocole. Président de la République, mais l'équipe là-bas, protocole. En train de faire rentrer les gens, en train de se faire circuler les paniers d'offrandes, protocole à la porte, président de la République. Il a fallu quoi? Descendre, se dépouiller et servir. Il y a de ces gens aujourd'hui, il est dans l'église, qu'on appelle frère président. Frère directeur, frère général. Non, c'est pas comme ça, frère. Non. Nous sommes frères. Sauvés, lavés ensemble par le sang de Jésus-Christ. Et c'est lui qui règne. Quand on comprend cette hiérarchie, on se laisse à Dieu, on vivra la puissance de Dieu. On vivra la puissance de Dieu. On vivra la puissance de Dieu. Il est temps, frère, que nous puissions laisser à lui. Aujourd'hui, nous avons vu combien de points? 3 points. Premièrement, payer le prix. Deuxièmement, vie de sacrifice. Troisièmement, vie d'obéissance. C'est ce que nous avons vu hier. Ça fait combien de points? 4 points. Si nous pouvons les observer, et demain nous aurons encore 3 points, pour en faire combien? 7 points. Ce soir, je crois que Dieu t'a parlé. Je crois que quelque chose va se déclencher dans ta vie. Nous allons nous incliner.